Chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Bay Africa, bonjour, bonsoir et encore, je suis très ravi de vous avoir aujourd'hui avec moi pour parler de la balle, à savoir la Basketball Africa League. Donc aujourd'hui, notre chronique va encore être consacrée uniquement sur la balle qui s'est ouverte enfin à Kigali au Rwanda depuis le dimanche dernier avec un match d'ouverture entre les Patriotes du Rwanda, quintuple champion national du Rwanda, face aux Rivers Hoopers du Nigeria, champion de la dernière édition de la Ligue nigériane de basketball. Chers amis internautes, on va faire le point très rapidement sur ce match d'ouverture tant attendu, puisque hier, la balle qui a été lancée à travers un partenariat entre la Ligue nord-américaine, c'est-à-dire la NBA, avec la FIBA, l'ancienne Coupe d'Afrique des clubs champions, s'est ouvert hier dans la capitale rwandaise. Le président de la balle, le Sénégalais Amadou Gallo Fall, a pris la parole pour saluer tous les efforts des fils du continent, pour saluer également les efforts de la NBA, de son secrétaire, enfin de son commissaire Adam Silver. Donc Amadou Gallo Fall a eu à saluer tous les efforts fournis par l'Afrique du basketball, par la famille du basketball africaine pour que ce rêve devienne enfin une réalité. Hier, nous avons assisté à un match entre les Patriotes du Rwanda qui ont eu des difficultés à l'entame, mais au fur et à mesure, l'équipe rwandaise, emmenée par son trio, a eu à dominer une équipe de Rivers Hoopers qui a payé sans doute cash son manque de préparation. Les Nigérians sont arrivés en terre rwandaise sans avoir eu une réelle préparation. On le sait, le contexte sanitaire rend les choses difficiles pour l'équipe nigériane qui a subi pendant les 3 derniers cartons après avoir remporté le premier carton sur le score de 18-17. L'équipe rwandaise réalise là, frappe un grand coup dans ce groupe A qui était normalement, on va dire, les Rwandais étaient normalement considérés comme des outsiders dans ce groupe A qui devrait normalement, si la logique elle est respectée, qui devrait être dominée par l'équipe nigériane et également, sans oublier les Tunisiens de l'US Monastir. Chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Bay Africa, aujourd'hui les Patriotes affichent clairement leurs ambitions. Ils veulent coûte que coûte remporter cette première édition continentale pour écrire une nouvelle page de leur histoire. Surtout après avoir dominé son partage, la Ligue rwandaise, depuis 2016 jusqu'à ce jour. Chers amis, aujourd'hui, les Rivers Hoopers qui ont montré un visage peu séduisant, n'ont plus droit à l'erreur. Ils doivent obligatoirement réagir dans ce groupe A s'ils veulent continuer, s'ils veulent poursuivre l'aventure. Aujourd'hui, la mission pour les partenaires de Ben Uzo, à savoir le meneur international nigérian qui a eu à évoluer notamment en NBA, en D-League pendant plusieurs années, la mission est très simple, battre coûte que coûte l'US Monastir de la Tunisie qui n'est pas non plus un petit morceau, sans doute l'une des équipes favorites de la compétition. Donc les Rivers Hoopers, pour rester en vie, doivent obligatoirement s'imposer contre l'équipe tunisienne ou soit battre le GNBC. Chers amis internautes, voilà ce que nous pouvons dire très rapidement sur le match d'ouverture qui s'est déroulé hier à la Kigali Arena devant un certain nombre de publics puisque en raison des restrictions liées à la Covid-19, les organisateurs de la balle, Amadou Gallo Fall et les autres ont pris la décision de limiter le nombre, bien entendu, de spectateurs à ce match comme cela se fait actuellement dans la NBA. Donc, si bien que quelques fans ont eu la chance de mettre la main sur les rares tickets pour assister à ce match, on espère
que lors de la prochaine édition, on aura beaucoup plus un public qui sera nombreux puisque la salle de Kigali Arena peut accueillir jusqu'à au moins 10 000 personnes, en tout cas sur place assise. Donc, chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Africa, l'autre enseignement à tirer aujourd'hui concerne les Rivers Hoopers qui n'ont plus droit à l'erreur et doivent montrer un meilleur visage que celui de ce dimanche. Chers amis, l'autre match qui s'est déroulé notamment à la Kigali Arena concerne le groupe C. Le groupe C dont le favori était le Zamalek d'Égypte. Dans ce groupe C, nous avons assisté à un match, à un très beau duel entre l'équipe championne du Sénégal, à savoir l'AS Douanes, qui a eu le dernier mot en décrochant une victoire importante dans ce groupe C. Les Sénégalais s'imposent face à une très belle équipe de GS Pétrolier sur le score de 94-76. Dans ce groupe, même si tout reste ouvert, l'AS Douanes vient là de prendre sans doute une option vers les quarts de finale de la compétition parce qu'on le sait, en raison de la Covid-19, le format de la compétition a été modifié exceptionnellement, si bien que cette année, pour cette saison inaugurale, nous avons ce qu'on appelle des matchs en phase de groupe et les deux premières équipes, les deux meilleures équipes bien classées de chaque groupe, de ces trois groupes de 4 équipes, valideront leur ticket pour les quarts de finale de la compétition qui se joueront à élimination directe. Également, les deux meilleurs troisièmes de la compétition accompagneront ces deux meilleures équipes de chaque groupe, ce qui ferait au total un nombre de 8 équipes qui seront qualifiées à l'élite 8, à savoir les quarts de finale de la compétition et on aura la finale le 30 mai prochain, toujours à la Kigali Arena. Donc, chers amis, l'AS Douanes a eu à dominer l'équipe algérienne de GS Pétrolier en s'appuyant notamment sur un noyau solide, un noyau qui se connaît parfaitement puisque l'équipe sénégalaise, même si elle a eu ces derniers temps quelques difficultés à l'interne, a su montrer un meilleur visage pour arracher cette victoire combien importante dans la course à la qualification. Pour le GS Pétrolier, n'a plus droit à l'erreur mathématiquement puisque les Algériens doivent, pour rester en vie, doivent impérativement s'imposer soit contre les Zamalek d'Égypte ou le Ferroviaro Maputo. Ferroviaro Maputo et le Zamalek d'Égypte s'affrontent en ce moment même à la Kigali Arena dans un premier carton très équilibré où les deux équipes ont eu à montrer de très belles choses. On verra bien quelle est l'équipe qui fera la différence, même si sur le papier, le Zamalek d'Égypte part grandement favori de cette rencontre. Mais une fois encore de plus, hier, River Hoopers était favori, mais on a vu une très belle équipe de Patriotes du Rwanda qui a su déstabiliser cette équipe nigériane pour s'imposer et puis se montrer surtout à la hauteur de l'enjeu. Puisqu'aujourd'hui, nous avons une ligue professionnelle, les équipes doivent montrer l'exemple, doivent hausser le ton, mais je ne doute pas, nous sommes au début de la compétition, sans doute beaucoup d'équipes manquent de compétition, beaucoup de joueurs manquent de compétition en raison du contexte sanitaire actuel. Donc, on va voir ce que les équipes vont nous montrer au fur et à mesure lorsque les compétitions, on va avancer dans la compétition. Je ne doute pas un seul instant que le spectacle tant attendu sera à la hauteur des enjeux. En outre, amis fidèles lecteurs de News Basket Africa, pour récapituler la journée d'hier, un seul match a eu lieu en ouverture de la balle, à savoir la Basketball Africa League. Les Patriots du Rwanda sont sortis largement victorieux dans leur duel face aux Rivers Hoopers grâce à une victoire de 83 sur le score de 83-60, soit 23 points d'écart, ce qui permet aux Patriots naturellement de prendre provisoirement la tête de ce groupe A très relevé, notamment sur le papier. L'autre match de la balle a eu lieu aujourd'hui, c'est-à-dire ce lundi 17 mai à Kigali Arena. Ce match a opposé l'AS Douanes aux Algériens de GS Pétrolier. Donc une belle victoire des Sénégalais
Égyptiens face aux Algériens sur le score de 94-76. L'autre match de ce groupe C, c'est-à-dire le groupe de GS Pétrolier et de l'AS Douane, oppose en ce moment le Zamalek d'Égypte aux Mozambicains de Ferroviário Maputo. En ce moment, les deux équipes sont quasiment à égalité puisque les Égyptiens ne mènent que d'un seul point, c'est-à-dire 34-33 à la pause. Donc tout reste à faire pour les deux équipes. On le sait, sur le papier, les Égyptiens partent grandement favoris, mais on le voit aujourd'hui, les Mozambicains montrent un très beau visage, montrent qu'ils ont envie de poursuivre l'aventure, ils ont envie, pourquoi pas, d'écrire une nouvelle page de l'histoire de ce beau club. Donc voilà, tout reste à faire pour cette rencontre qui se déroule encore en ce moment à la Kigali Arena. La compétition va se poursuivre pour la journée de demain, à savoir mardi, mercredi. Donc, je reviendrai vers vous, chers amis, lorsque on aura les différents résultats. Je reviendrai vers vous pour d'autres analyses. Restez toujours connectés sur notre site web et également sur notre page Facebook. N'hésitez pas également à suivre la NBA puisque la NBA, c'est également sur la page de News Basket Africa. De nombreux joueurs originaires d'Afrique sont en ce moment, vont bientôt commencer ce qu'on appelle les playoffs, à savoir les séries éliminatoires. D'autres devront passer par le play-in avec un choc qui va opposer les Golden State Warriors aux Lakers de Los Angeles. Donc, n'oubliez surtout pas de suivre également les playoffs de la NBA sur notre page et également sur notre site web. News Basket Africa, c'est le premier portail, le portail de référence du basketball africain à l'international, le seul média africain accrédité par la NBA, par l'Euroleague et par toutes les grandes ligues du basketball à travers le monde, y compris la FIBA. Donc, chers amis, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas de partager encore massivement nos publications. On compte sur vous. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. N'oubliez pas surtout de partager, de liker et de commenter parce que l'Afrique a besoin de vous. Ciao, ciao!